Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de conjugaison. Ce sera le subjonctif présent. Alors le mot subjonctif désigne un mode, tandis que le mot présent désigne un temps. Alors comme d'habitude, on va commencer par la phase d'observation. Première phrase. Je suis sûr que les scientifiques peuvent trouver un vaccin contre le coronavirus. Deuxième phrase. Je ne suis pas sûr que les scientifiques puissent trouver un vaccin contre le coronavirus. Comme vous pouvez bien le constater, il s'agit presque de la même phrase avec quelques petites différences. Alors, voyez bien la présence de la conjonction que dans la première et dans la deuxième phrase. Il s'agit aussi du même verbe dans les deux phrases. Alors, considérons la première tout d'abord. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe pouvoir, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui nous a obligés d'utiliser ce mode-là? Ça veut dire l'indicatif. Si on revient au début de la phrase, à la première proposition, il s'agit d'une expression qui exprime la certitude. Je suis sûr. Ça veut dire qu'il s'agit d'un fait sûr et certain. Passons à la deuxième phrase. Je ne suis pas sûr que les scientifiques puissent trouver un vaccin contre le coronavirus. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a un petit changement au niveau du temps et du mode du verbe. Le verbe pouvoir ici est conjugué au subjonctif présent. Alors, pourquoi a-t-on utilisé le subjonctif présent ici et non pas l'indicatif? Si on revient à la première proposition de la phrase, on va voir qu'il s'agit d'un fait qui n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça veut dire qu'il s'agit de l'incertitude. Alors, puisqu'il y a l'incertitude ici, on était obligé d'utiliser le subjonctif et non pas l'indicatif. Alors, quelle est la différence entre ces deux modes? Ça veut dire l'indicatif et le subjonctif. L'indicatif, c'est le mode de la réalité et de la certitude, tandis que le subjonctif, c'est le mode de l'incertitude. Alors, au contraire de ce que la majorité pense, ce n'est pas la présence de la conjonction que qui exige l'emploi du subjonctif, mais c'est la signification du verbe qui l'introduit qui va commander ou non l'emploi du subjonctif. Après avoir donné une définition au subjonctif, je vous invite à découvrir son emploi. Alors, on doit utiliser le subjonctif après un verbe introducteur qui exprime un souhait, comme dans l'exemple, j'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. Une volonté, comme je veux que mes parents soient fiers de moi. Une obligation, il faut que tu viennes. Un ordre, comme dans l'exemple, j'exige que vous parliez français. Une émotion ou un sentiment comme je suis heureuse qu'il fasse beau. Une opinion à la forme négative, comme dans l'exemple, je ne pense pas que le français soit difficile. Un doute, je doute qu'il ait réussi son examen. Une possibilité, comme dans l'exemple, il se peut qu'il pleuve. Ou une nécessité, comme dans l'exemple, il est nécessaire que tu prennes de l'argent. Mais attention, il existe un cas particulier parmi les verbes qui expriment un souhait. Il s'agit du verbe espérer. Ce verbe est généralement suivi de l'indicatif, car il ne s'agit pas d'un souhait, mais d'une attente. Exemple, j'espère qu'il viendra. Le verbe venir dans cette phrase est conjugué
au futur simple qui est un temps de l'indicatif parce qu'il suit le verbe espérer. Mais on remarque bien que le verbe espérer ici est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, lorsque ce temps-là change, ça veut dire le temps du verbe espérer, comme dans cet exemple, espérant qu'il vienne, on remarque bien que le temps du verbe qui va venir par la suite va changer lui aussi et sera conjugué au présent du subjonctif. Alors, lorsque le verbe espérer est conjugué au présent de l'indicatif, il sera suivi d'un verbe conjugué à l'indicatif. Mais lorsqu'il est conjugué au présent de l'impératif, il sera suivi d'un verbe conjugué au présent du subjonctif. On utilise également le subjonctif après certaines locutions conjonctives. Alors, une locution conjonctive, c'est une conjonction qui se compose de plusieurs mots. Exemple, bien qu'il soit âgé, il est très actif. Je ne partirai pas avant que tu me dises la vérité. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Il reste chez lui de peur qu'un accident survienne. On remarque bien qu'après les locutions conjonctives, bien que, avant que, jusqu'à ce que et de peur que, les verbes sont conjugués au subjonctif. Passons maintenant à la formation de ce temps. Vous savez bien sûr que pour conjuguer n'importe quel verbe à un temps simple, on a besoin de deux parties, le radical et la terminaison. Commençons alors par la terminaison. Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, on ajoute au radical e, es, e, ions, iez, ent. Maintenant, découvrons ensemble comment obtenir son radical. On vous dit généralement de former le subjonctif présent à partir de la troisième personne du pluriel. Mais cette règle ne fonctionne pas pour tous les verbes. La principale difficulté que vous allez rencontrer, c'est que certains verbes peuvent avoir plusieurs bases. Pour cela, je vous conseille de prendre la première et la troisième personne du pluriel. Prenons l'exemple du verbe prier. Conjuguons ce verbe à la première personne du pluriel, nous prions, puis à la troisième personne du pluriel, il prie. Supprimons maintenant les terminaisons du présent, de l'indicatif. Comme ça, on va obtenir le radical prie. Ce verbe ne présente donc pas de difficulté puisqu'il est constitué d'un seul radical. Il suffit donc alors d'ajouter juste les terminaisons. Que je prie avec E, que tu pries avec ES, qu'il prie avec E, que nous prions. Faites attention ici, il y a le I du radical et le I de la terminaison. Que vous priez, encore une fois le I du radical et le I de la terminaison. Et dernièrement, qu'il prie avec ENT. Prenons un autre exemple, le verbe prendre. Conjuguons-le à la première personne du pluriel, nous prenons, puis à la troisième personne du pluriel, ils prennent. Supprimons ensuite les terminaisons du présent de l'indicatif. Comme ça, on va obtenir deux bases. Prennent et prennent. Alors, à partir de la première, on va former la première personne du pluriel que nous prenions et la deuxième personne du pluriel que vous preniez. Et à partir de la deuxième base, prennent, on va former la première personne du singulier que je prenne, la deuxième du singulier que tu prennes, la troisième du singulier qu'ils prennent et la troisième du pluriel qu'ils prennent. Et bien sûr, comme toute autre règle, il y a des exceptions. Certains verbes ont une conjugaison irrégulière. Vous n'avez donc qu'à les apprendre par cœur. Ces verbes sont
avoir, être, aller, valoir, pouvoir, savoir, faire et vouloir. Ce qu'on peut retenir alors, c'est que le subjonctif est le mode du doute, de l'incertitude, de la subjectivité, alors que l'indicatif est le mode de l'objectivité et de la certitude. On utilise ce temps après un verbe introducteur qui exprime un souhait, une volonté, une obligation, un ordre, une émotion, une opinion à la forme négative, un doute, une possibilité ou une nécessité. Pour former le subjonctif présent, on a besoin du radical du présent de l'indicatif, de la première et de la troisième personne du pluriel, plus la terminaison suivante e, es, e, ions, iez, ent. Et avant de clôturer, je vous invite à réaliser les exercices 2 et 4 de la page 287.